Bonjour et bienvenue sur GITV, votre nouveau canal dédié à l'hydrogène. Je suis en compagnie de Michel Delpont. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes ancien député, vous êtes ambassadeur pour l'hydrogène au sein de France 2030 et vous avez également une association, Club Vision Hydrogène. On va en parler dans un instant. Peut-être d'abord quelques mots, le fait qu'il y a un nouveau canal, une nouvelle télé sur l'hydrogène. Comment accueillez-vous cette arrivée ? Avec grand plaisir et effectivement, toutes les actions qui mènent à vulgariser l'hydrogène sont bienvenues. Et effectivement, moi j'étais un des pionniers en politique, en l'occurrence à l'Assemblée nationale, pour parler de l'hydrogène. Il y avait un groupe d'études qui a dû préciser. J'ai créé un groupe d'études en 2019 et pourtant j'avais été élu en 2017. Comme quoi, Don Quichotte... Vous êtes vite converti alors. Oui, voilà. J'allais dire, Don Quichotte se battait contre des moulins à vent. Moi, je me suis battu contre des moulins à parole. Et j'ai réussi quand même à faire avancer le sujet. Mais c'est en remettant un rapport au président de la République, à Emmanuel Macron, qui a déclenché finalement ensuite une vraie politique hydrogène pour la France. C'était en février 2020, juste avant le Covid. Et c'est vrai que depuis, on voit que le soutien de l'État ne se dément pas. Voilà, et dès septembre 2020, après le Covid, c'est le premier budget de 7 milliards d'euros qui a été annoncé. Aujourd'hui, nous sommes quasiment pour la France à 11 milliards. Donc, c'est véritablement maintenant une aide substantielle pour la filière hydrogène qui se réjouit d'ailleurs de ces budgets, mais il en faudra beaucoup d'autres. Alors, au sein de France 2030, c'est vrai que l'effort continue. Bon, on sait qu'il y a des moyens qui sont alloués pour la production et puis les projets sont soutenus également. Alors, France 2030, c'est encore une autre structure qui a été créée par le président de la République en octobre 2021. On y a quasiment 50 milliards d'euros pour l'ensemble des métiers. Et donc, la filière hydrogène avait nos fameux 11 milliards. Mais tout ça vient aussi s'additionner avec l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier le Green Deal. Et d'ailleurs, la semaine dernière, l'Europe a voté, le Parlement européen a voté une loi sur des objectifs pour la décarbonation de l'Europe. Alors, vous avez également une association, je le disais, donc le Club Vision Hydrogène. Dites-nous un petit peu de quoi il en retourne. Alors, effectivement, ce club, je l'ai créé aussi en 2019. C'est un think tank. L'objet de Club Vision Hydrogène, c'est d'accélérer, de vulgariser, d'intégrer tout le monde, parce que, contrairement à France Hydrogène, qui est une interprofession, on va dire, dans les membres sont de la filière. Voilà, dans les membres sont des startups ou des gigafactories de l'hydrogène. Le club est ouvert même aux étudiants, aux chercheurs. Et effectivement, maintenant, on veut lui donner une autre envergure. Et donc, dès le mois de janvier, on va passer à une autre dimension sur le club pour véritablement organiser plus de réunions. On s'était fait connaître d'ailleurs avec une grande soirée à l'Assemblée nationale qui était la remise des trophées de l'hydrogène. Là, je vais renouveler l'opération. J'attends maintenant d'avoir la salle disponible. Je vais même solliciter l'Élysée pour faire une grande soirée de l'hydrogène d'or. On voulait faire comme le Ballon d'Or, avoir le meilleur de l'hydrogène chaque année qui sera décerné à une start-up ou autre entreprise d'ailleurs qui s'est distinguée dans l'année écoulée. Eh bien, écoutez, en tout cas, on est ravis de cette initiative et on est fans pour venir à l'Élysée dès que ça aura lieu. Je m'en doute. Un ancien parlementaire toujours très actif dans le domaine de l'hydrogène, c'est bien sûr Michel Delpont. Merci Michel et à très bientôt sur GITV.